à notre émission Coach-moi si tu peux. Donc, je suis vraiment très honorée aujourd'hui de recevoir un invité, l'invité surprise. Un invité extraordinaire, quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui me touche particulièrement. C'est Laurent Marchand. Merci Laurent d'être là. Mais merci à toi de m'inviter. Tu es un ange. Comment te remercier d'être là et surtout de parler d'un sujet. Je pense que tu as un avis tout à fait intéressant et percutant. Justement, j'avais envie de le partager avec vous parce que je me suis dit, tiens, c'est la personne idéale. On a discuté la semaine dernière, je me suis dit, mais c'est Laurent, mais c'est sûr qu'il faut qu'il vienne pour parler de ce sujet de la confiance en soi. Alors, comme vous pouvez le voir, Vanessa n'est pas là aujourd'hui. Vanessa est sur le chemin de Compostelle, donc elle est partie marcher et accompagner un groupe. Donc évidemment, nous on est là. Hein. Moi je suis là et donc c'est l'occasion à Laurent de nous exposer un petit peu sa vision sur la confiance. Mais avant de commencer, Laurent, j'aimerais juste définir un petit peu rapidement ce que c'est que la confiance en soi, puisque en fait c'est simplement notre capacité finalement à croire en soi et peut-être aussi à passer à l'action. Mais ce que j'aime bien dans la vision de Laurent, c'est que la confiance en soi, c'est pas forcément quelque chose qui, comment dire, c'est toi la manière dont tu l'abordes, c'est vraiment, c'est vrai que ça m'a piégé hein, sur le coup. Je me suis dit non, mais c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. C'est que pour moi la confiance en soi, c'était cette capacité à dépasser sa peur. C'est-à-dire, tiens, j'ai peur là, mais comment est-ce que je pourrais faire pour la dépasser? Et toujours dépasser, finalement, toujours se croire plus fort, et puis toujours vouloir aller à l'encontre, peut-être même de soi. Et toi, t'es arrivé, tu m'as mis une claque dans la manière de penser, et j'ai adoré. Je me suis dit, c'est génial, en fait, Laurent. C'est que, en fait, t'enlèves toute la pression qu'on se génère par la confiance. Parce qu'en fait, finalement, c'est une croyance. Ouais, en fait, même carrément, j'irais plus loin à dire que je crois pas à ce problème-là. En fait, je crois pas au problème de confiance en soi parce que je pense que c'est. Alors, j'entends ce que tu dis et j'entends la façon dont tu présentes la problématique. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu une vision de coach. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un, ça vient de quelqu'un qui a réfléchi à des nuances. Tu mets des nuances. Mais j'ai pas le sentiment qu'en fait, les gens, quand on parle de problématique de confiance en soi, ils mettent les nuances. J'ai l'impression qu'en fait, ils voient une problématique globale et cette problématique globale, ils vont s'engluer dedans. Mais quand j'ai des gens qui viennent dans mon cabinet et qui me disent, voilà, moi j'ai un problème de confiance en moi, je joue avec ça. Je me moque. Je leur dis, ah bon, t'arrives pas à acheter le pain? J'ai envie que tu expliques toutes les questions que tu leur poses, que je trouve très judicieuses. Et franchement, je pense qu'il devrait se poser cette question. En fait, c'est très simple. Dès qu'on commence à dire j'ai un problème de confiance en moi, ça veut dire on s'est englobé totalement dans le problème. Mais en fait, ce problème, s'il existait vraiment, il existerait dans tous les domaines de notre vie. Donc je dis, ah bon, t'arrives pas à acheter le pain? Je dis, si. Ah d'accord. Donc c'est ailleurs. Oui, c'est ailleurs, mais j'ai un problème de confiance en moi. Ah, t'arrives pas à sortir dans la rue? Si. Ah bon, t'arrives à acheter le pain, t'arrives à sortir dans la rue, t'arrives à faire plein de choses en fait. Il y a des relations dans ta vie, t'as des enfants. Oui, j'ai des enfants. Ah bon, d'accord. Mais en fait, finalement, t'as assez confiance pour avoir des enfants, assez confiance pour avoir une femme, assez confiance pour avoir un boulot, assez confiance pour avoir. Et en fait, finalement, on se rend compte que en riant de ça, on réduit le champ à 2-3 situations. Et on globalise un problème dans tous les domaines de notre vie en prenant juste 2-3 situations à partir desquelles on est juste bloqué parce qu'on est juste arrivé à un moment donné dans une situation où on ne sait pas, parce qu'on n'a pas eu l'information, parce qu'on n'a pas été formé, parce qu'on n'a pas été instruit ou parce que simplement nos parents ne nous ont pas expliqué. On ne sait pas comment aller par-delà cette relation, cette situation-là. C'est juste ça. Mais c'est trois situations dans notre vie, mais on globalise ça à un problème de confiance en moi. Alors j'ai un problème de confiance en moi parce que j'arrive pas à discuter avec la nana de la comptabilité, je la revois à la machine à café et j'arrive pas et ça fait 3 mois que je sais pas quoi lui dire. Et donc ça c'est un problème de confiance en toi. C'est pas du tout un problème de confiance en toi. C'est juste que t'as pas essayé quelque chose parce que tu as tellement envie d'être parfait, de sortir la bonne phrase, la bonne blague, etc. Moi j'ai dit un jour à un de mes clients, je lui dis t'as qu'à danser la gigue. Il me dit quoi? Je dis
Si tu la vois à la machine à café, plutôt que de sortir un truc et finalement t'empêtrer et d'avoir l'air couillon, danse la gigue. Et évidemment, moi, je les connais. Donc, il a rigolé parce que ça a dédramatisé. Il me dit, ouais, mais je vois ce que tu veux dire, en fait. En fait, on s'en fout. C'est que peu importe si on fait quelque chose, on fait quelque chose. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de parfait. Je dis, ouais, c'est ça. Bon, plus tard, il vient me voir et il me dit, en fait, c'est ce que j'ai choisi. Je dis, non, bah, j'ai dansé la gigue. Il me dit, en fait, moi, il me dit, je savais pas ce que c'était la gigue, mais j'étais avec mon café, comme ça, elle arrive, et on s'est regardé, et j'ai fait comme ça, j'ai dansé la gigue et je suis parti, et j'ai éclaté de rire en me disant, c'est le truc le plus con, c'est presque même totalement suicidaire de faire ça, si je veux un jour lui parler. Et il me dit, en fait, après, quand ils se sont recroisés, elle dit, vous allez redanser encore là? Et en fait, du coup, ça a créé la relation, mais il me dit, mais c'était absurde la pression que je me mettais à vouloir réussir quelque chose, à être parfait. Cette et donc, pression. Voilà. Et en fait, le problématique de confiance en soi, c'est que ça nous englobe dans un problème qui n'en est pas un et dont on veut sortir avec une action extraordinaire. Mais en fait, c'est bien parfois de pas savoir. C'est génial parfois aussi d'être, se sentir vulnérable face à quelqu'un ou dans une situation particulière. On n'est pas tenu d'être extraordinaire à chaque fois. Moi, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais toi, c'est pas pareil. Toi, tu as confiance en toi. Mais moi, il y a des gens, mais devant qui je suis totalement désarmé, soit parce que ce qu'ils sont, leur énergie, c'est trop magnifique. Et voilà, j'ai juste envie de les regarder et dire, waouh, c'est beau, quoi. Et puis, pas forcément de réussir à quelque chose, discuter ou j'en sais rien. Je suis désarmé, j'ai ma vulnérabilité. Moi, j'adore la vulnérabilité, c'est très bon. C'est ça qui est intéressant dans la vulnérabilité, c'est que ça nous fait faire des choses aussi qu'on n'aurait peut-être pas fait. Ouais, peut-être. Ou alors ça donne un regard sur nous-mêmes aussi, qui est peut-être un peu plus poétique aussi, tu vois. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être que des super-héros. Et encore, on en a parlé ensemble. Les super-héros, en fait, ce qu'on aime chez les héros Marvel, c'est que le créateur de Marvel, il a mis dans chaque super-héros une faille. Il y a une faille chez Spider-Man, chez Hulk, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a la part super-héros, mais aussi il y a l'humain désarmé, quoi. Je sais pas, la timidité de Clark Kent devant sa collègue, Lois Lane, c'est magnifique, quoi. Ah, c'est mignon comme tout. Mais ouais, mais c'est ça, et en fait, c'est génial, en fait. Moi, j'avais un copain, il avait acheté des lunettes un peu comme celle-là, et il dit, on dirait Superman quand il est nul. Il dit, quand je mets mes lunettes, j'ai l'impression de voir Superman quand il est nul. Mais c'était tellement, ça le rend tellement humain, tu vois, c'est ça. Ça le rend tellement attendrissant. Mais on est tous des humains, en fait. Et on est tous des humains attendrissants. Et parfois, c'est bien aussi de se regarder en disant, bah, j'ai ma part de vulnérabilité. Et regarde, voilà, bah, j'ai pas des foudres qui me tombent sur la tronche. On me met pas en prison. On me bannit pas de la société. Voilà, j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit d'être vulnérable. J'ai le droit de pas savoir comment agir. J'ai le droit de pas savoir quelle action je vais faire. J'ai le droit. Et dès qu'on commence à s'autoriser ça, la pression retombe, et c'est là où les solutions elles arrivent. Mais si on est là en train de dire, putain, je manque vraiment cruellement de confiance en moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire à part nourrir un faux problème? C'est ça. Si je peux me permettre juste un exemple, c'est quand je suis partie 31 jours sur Compostelle. Je pense que si je m'étais posé la question, est-ce que j'ai confiance en moi pour aller marcher 31 jours non-stop sur Compostelle? Mais honnêtement, mais il faut être fou. Je l'aurais jamais fait. À un moment donné, je me suis pas mis la pression. C'est les 4 premiers jours, quand je commençais à avoir mal partout, que je me suis dit, oh mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas bien, mais t'es complètement folle. Mais comme j'étais dedans, eh ben, c'est pas grave. Après, on décroche en fait. Et en fait, je l'ai fait quoi. Et je suis arrivée à la fin, je me suis dit, putain, mais je l'ai fait quoi. J'ai marché 31 jours, mais je me suis pas posé la question si je pouvais ne pas ou le faire ou machin. Je me suis dit, tiens, j'aimerais le faire. J'aimerais. Sans me mettre de pression, sans quoi que ce soit. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que je suis une fille d'action. Parce qu'en fait, je me suis jamais mis la pression. Et je me dis pas que c'est impossible ou quoi que ce soit. Oui, et pourtant, avant de le faire, tu l'avais jamais parce fait. Que je sais qu'il y a toujours des solutions, que des fois, c'est plus difficile à des moments et des fois, c'est plus facile. Mais j'ai toujours la croyance, donc tout l'effet de la croyance, que quoi qu'il se passe, j'y arriverai. Tout est possible, il y a toujours des solutions. Et quand bien même je me suis arrêtée à des jours parce que j'étais HS, morte, eh bien, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmenée à mon point d'arrivée.
il y a une fois où je ne pouvais pas me lever, ben, j'ai juste pris un taxi, on m'a emmené à l'étape d'après et je suis restée là-bas toute la journée à dormir. Et je me suis dit, je fais quoi? Je reste pas. Je me suis pas mis la pression. J'ai attendu de voir ce que mon corps me disait. Mon corps a repris en énergie. Je me suis dit, bon, ben, ça va mieux, je peux repartir. Je me suis pas mis la pression. J'ai pas dit à mon corps, c'est pas bien, tu t'arrêtes, machin. Bon, mais c'est vrai que je suis pas dans cette pression-là. Et je me la mets jamais. Mais en même temps, regarde, c'est ça qui est intéressant. Ce sont les moments où tu ne sais pas. En fait, dans les moments où tu ne sais pas, tout est ouvert à toutes les peurs. Soit tu décides de les lister, de les cumuler et de te faire du stress avec. Ouais, bon, soit tu décides juste de faire l'expérience. Et puis, et quand bien même si tu te plantes. Moi, tous les ans, j'organise des 36 heures. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une conférence qui dure 36 heures d'affilée. Ça, c'est extraordinaire pour casser les croyances. Que ceux qui ne vont pas arriver à tenir 36 heures. Oui, c'est ça, il y en a plein qui disent ça. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais moi, Laurent, j'angoisse, je me dis que je ne vais pas tenir les 36 heures. Je ne sais pas si je tiendrai 36 heures, mais moi non plus. Moi, j'anime pendant 36 heures d'affilée, dont 9 heures de conférence non-stop la nuit. C'est 22h30 à 7h du matin, 7h30 du matin. J'adore. Je ne sais même pas si moi, je vais tenir. Mais je vais faire l'expérience et puis on verra bien. Ces 36 heures, c'est justement on va dire une grande conférence qui nous permet d'avoir des leviers pour savoir comment justement retrouver la pêche, la motivation, des choses, pour justement se dire, ah, là, je me connais, je sais m'écouter, je sais où sont mes capacités, donc je peux envisager d'avoir des grandes ambitions dans ma vie ou de mettre mes projets en place. Ces 36 heures, ils servent à ça. Mais ça servirait à quoi d'arriver aux 36 heures en disant, dans la poche? Ou alors, je ne vais pas y arriver. Ou alors, je ne vais pas y arriver. C'est exactement dans ta tête, je ne vais pas y arriver. C'est exactement la même spéculation. C'est je vais y arriver, je ne vais pas y arriver, c'est exactement la même spéculation. Donc, trop de confiance, pour moi, ça ne sert à rien. Pas assez de confiance, ça ne sert à rien. Voilà, vis l'expérience et regarde. Écoute-toi, parce que moi, je veux dire, pendant 36 heures, j'ai un espèce de Laurent à l'intérieur qui se regarde, qui voit où ça pêche, où le corps, parce que 36 heures plus tard, moi, 36 heures debout, sur une scène, à marcher, voilà, en plus, on danse. Tu dors 24 heures. Après, même pas. On se couche. Non, mais je rigole. Non, mais en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on croit qu'après, on va défoncer. Non. Et en fait, on se couche, voilà, il est 22h, 23h le dimanche soir, et le lendemain, à 8h, tout le monde est au petit déjeuner à l'hôtel, c'est ouf. Personne ne dort, non, personne ne dort. C'est génial. Mais en fait, l'idée de trop se dire, ouais, il faut que j'ai confiance, ou se dire, j'ai pas confiance, pour moi, c'est la même spéculation absurde, et surtout, c'est vraiment pour moi une perte de temps. L'idée, c'est vraiment de se dire, écoute, je vais faire l'expérience et je ferai du mieux que je peux. Peut-être qu'effectivement, je vais marcher 31 jours. Peut-être qu'il y a des moments où je vais crever. Peut-être que mon corps va me dire stop. Peut-être qu'en fait, je vais être surprise par le fait que, voilà, Forrest Gump, boum, boum, je marche. J'en sais rien, en fait. Mais tu peux pas savoir. On peut pas savoir, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Voilà, et puis, quand tu dis croire en soi, il faut le faire avec, de toute façon, l'assurance que on fera le mieux qu'on peut. Voilà, savoir la foi. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est se poser la question quand on fait quelque chose. Est-ce que je fais le mieux que je peux là? C'est ça. J'ai toujours fait le mieux que je pouvais et quand j'en suis arrivée à être épuisée, ne plus pouvoir avancer, je me suis arrêtée et il y a toujours quelqu'un qui m'a récupérée pour m'emmener à l'étape suivante. Bon, ça m'est arrivé quelques fois et des fois, je ne pouvais plus avancer. Mais je me suis pas dit, je fais pas, ou j'ai avancé, et si j'allais jusqu'au bout, j'allais jusqu'au bout, et si j'arrêtais, j'arrêtais. La question, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Mmh. Ouais, et puis les ressources, elles sont multiples. C'est une confiance en la vie aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Les ressources, elles sont multiples. C'est pas forcément les ressources intérieures. Ça peut être des ressources extérieures, ça peut être des idées, ça peut être plein de choses, en fait. Les ressources, elles sont partout parce que tout autour de nous est une source d'aide ou d'apport de quelque chose. On n'est pas tout seul. Et pour moi, tu vois, pour reprendre sur le lien de la confiance en soi, pour moi, c'est pas pareil de se dire, je fais Compostelle pendant 31 jours, 32 jours, je vais marcher pendant un mois, mais j'ai mal aux jambes ou j'ai les jambes fragiles. Pour moi, c'est pas la même chose de se dire, j'ai les jambes fragiles, que de se dire, est-ce que je vais y arriver? Tu vois? Parce que c'est déjà commencer à identifier mon point faible. C'est-à-dire, si j'arrive à identifier l'endroit où je pense que c'est plus intéressant d'avoir cette, tu vois, par exemple, la première fois que j'ai fait les 36 heures, je suis allé voir un coach et je lui ai dit, est-ce que mon corps est capable de tenir debout 36 heures dans une conférence, c'est-à-dire à bouger, machin, tout ça. Il m'a fait faire 3 exercices et il m'a dit, alors,
La faiblesse, elle part de cet endroit-là, elle va monter ici, après ça va toucher les cuisses, après ça va toucher le dos. Et donc, moi, 24 heures plus tard, tu es mort, tu peux plus rester debout. Donc, il faut retravailler sur le postural. Et donc, du coup, maintenant, je m'entraîne physiquement pour solidifier là où c'est fragile. Et c'est ça qui a fait que les premiers 36 heures, j'ai tenu, les deuxièmes 36 heures, j'ai tenu, parce que je me prépare. Mais globaliser ma vie à dire que je ne suis pas capable, qu'est-ce que ça m'apporte? Identifier que j'ai un moral, par exemple, qui tiendra peut-être pas la route, j'ai un mental qui tiendra peut-être pas la route, j'ai un corps qui tiendra peut-être. Ça, c'est déjà identifier les choses. Et donc, du coup, si les choses sont identifiées, on peut les régler. Si on peut les régler, après, on peut y aller. Avec un peu d'entraînement, finalement, on peut arriver à faire de bonnes choses. Oui, bien sûr, on peut arriver à faire tout. On peut être champion du monde d'aviron tous les deux. En fait, c'est vrai, non, mais j'adore l'idée. Je suis sûre que c'est tout à fait possible. J'adore l'idée. En fait, il y avait une compétition, un championnat du monde, je sais plus quoi. C'était un couple qui avait décidé de faire de l'aviron. Et en fait, ils s'entraînaient, ils étaient à la retraite. Et en fait, ils sont devenus champions du monde d'aviron, genre 3 ans après. Évidemment, chez les vétérans, mais champion du monde quand même. Là, aux 36 heures, je vais interviewer Laetitia Arzalier, qui est double championne de France de boxe, double championne d'Europe de boxe, et championne du monde de boxe. Tu sais combien d'années de boxe elle a derrière elle? Mais je suis sûre qu'elle en a pas beaucoup. Oh, mais c'est fabuleux. C'est ouf. Elle s'est entraînée 2 ans, elle est devenue championne du monde de boxe. Elle s'est arrêtée parce qu'elle était débordée par son activité professionnelle, parce qu'elle est entrepreneuse. Elle a monté une boîte, c'est ce qu'elle fait de l'élevage d'escargots. Mais c'est génial. Et donc elle était débordée, elle fait des marchés et tout, puis au bout d'un moment, elle se disait, oh, la boxe me manque un peu, quoi, tu vois. Donc au bout d'1 an et demi, elle s'est remise à la boxe. 6 mois après, son entraîneur lui dit, bon, il y a des compétitions pour le championnat du monde. Elle dit, attends, j'ai repris depuis 6 mois, mais tu vas les faire quand même, boum, championne du monde. Mais c'est fabuleux. Incroyable. Comme quoi, le mental. Oui, et puis en fait. Le cœur. Ouais, c'est ça, c'est fait l'expérience, quoi. Ne pense pas, ça fait que 6 mois. On parle de confiance en soi, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de confiance en la vie? Ouais, moi j'aime bien l'idée. Ouais, tu vois, parce que la confiance en soi, c'est toujours interrelié à soi, mais en fait, quand on a confiance en la vie, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai en moi, que mon père m'a inculqué, cette confiance en la vie, cette notion un peu d'espoir, ou c'est la foi. Le fait voir le positif dans tout, le fait d'avoir des solutions à tout, le fait d'être dans le champ des possibles. Et ben, du coup, j'ai confiance en la vie. Donc, en fait, d'une certaine manière, je suis pas dans l'excès de confiance en moi parce que je connais quand même mes faiblesses. Ça, par contre, c'est très important de les connaître. Comme mes forces. Quand j'ai marché sur le chemin de compostage, je savais que, par exemple, mon sac était lourd et pour éviter de m'abîmer les jambes, j'avais des bâtons. Et je sais que je marche avec des bâtons tous les jours parce que ça me permet de créer un équilibre, de travailler à la fois mes bras et mes jambes et de ne pas tout laisser reposer sur mes jambes. C'était un moyen pour moi d'équilibrer en fait mes forces et mes faiblesses. Et du coup, j'ai pu marcher longtemps. C'est très intelligent. Et c'est super important de connaître en fait ses forces et ses faiblesses. J'ai commencé, mais c'est de l'entraînement, hein, c'est ça. Hein. Oui, surtout, j'ai commencé en mental, j'ai commencé en machin, j'ai commencé et je me suis rendu compte qu'avec les bâtons c'était mieux. J'ai pas marché plusieurs jours de suite, puis ainsi de suite. Puis après, j'ai vu que le sac il n'était pas bon, donc je l'ai remplacé, j'en ai pris un autre, un qui me convenait mieux, et ainsi de suite. Et on évolue jusqu'à ce que je sois arrivée à marcher 35 jours. Je l'aurais pas fait du jour au lendemain. Avec les premiers sacs trouvés, avec les premières chaussures trouvées. Et d'ailleurs, mes chaussures, au bout de 5 jours, des chaussures super chères, je les ai foutues à la poubelle, j'en ai acheté d'autres, parce que je n'en pouvais plus, tellement j'avais mal aux pieds. Donc, même le matériel, c'est pas possible, c'est des bonnes chaussures. Enfin, c'est simplement me dire, il y a quand même une part d'entraînement, mais c'est vrai qu'avoir confiance en la vie, c'est quand même. Il y a un truc aussi que tu dis qui est, à mon avis, hyper important, c'est le fait de te connaître, c'est-à-dire. C'est juste tenter des choses. C'est-à-dire que presque à la limite, le fait de dire manque de confiance en soi, aie confiance en toi. Vas-y, aie confiance en toi, fais-le. Ça, c'est un truc qui va nous aveugler et qui va faire qu'on va partir avec un sac à dos trop lourd en se disant allez, je vais y aller. Et on va pas prendre le temps de se dire bon, comment je me sens, etc. Est-ce que c'est pas mieux avec des. Est-ce que c'est pas un peu trop lourd là, Est-ce que c'est pas un peu trop lourd Est-ce que tu vois, et des bâtons, ça fait quoi? Ça rééquilibre le truc. Tu vois, c'est le connais-toi toi-même. Ah ouais, connais-toi toi-même, c'est vraiment, pour moi, essentiel parce que ça nous permet d'avoir une vision juste et à partir de cette vision juste, eh ben, on va pouvoir prendre des décisions justes pour soi et pas se dire j'ai pas confiance donc je fais rien ou allez yes confiance et je fais que des conneries, je fais des choses qui sont pas adaptées à mon corps, je réfléchis pas, je fonce dans le mur et je me fais mal. Parce que là, franchement,
C'est vrai que Compostelle, on pense à un mois de marche, mais c'est aussi des douleurs, quoi. C'est aussi. Ah, mais je suis passée d'un truc. Avoir mal au pied quand tu marches, c'est juste horrible. Non, mais c'est affreux. On me plantait des couteaux dans les hanches, horrible. j'avais mal partout. En fait, il faut savoir que je suis partie marcher 31 jours à Compostelle. Au bout de 4 jours, je me suis dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. Mais j'adore être folle. C'est moi. Et en fait, je suis partie, j'étais épuisée. Et je me suis dit, mais t'es complètement barjot. Et en même temps, ça te donne une énergie d'être dehors, de marcher, de machin. Mais malgré tout, et là où je ferai attention la prochaine fois, parce qu'on retire toujours les leçons de ce que l'on fait. En tout cas, j'espère que vous en tirez les leçons. Moi, ça a été, la prochaine fois, tu le fais, mais tu prévois des jours de pause. Tu y pars avec au moins 2 jours de sommeil intense ou repos. Tu pars pas comme ça, épuisé, exténué. Et donc, moi, je sais qu'au niveau de l'alimentation, ça ne m'avait pas convenu. Donc, je serai vigilant la prochaine fois. Et voilà, tout un ensemble de choses qui me permettent de me dire la prochaine fois, mais je pourrais partir 2 mois et ça va se passer nickel. Je suis même pas en train de me dire, ouais, c'est pas possible, tu vas encore avoir mal aux jambes. Non, parce que je sais exactement aujourd'hui comment je peux avancer sereinement, sans me prendre la tête. Et après, tout peut t'arriver et tu peux accepter aussi. Si je dois me casser la jambe, je rentre. Ouais. Et puis voilà, tu peux accepter aussi le truc. Et en fait, je pense que c'est ça, Compostelle. Et la force de Compostelle, c'est justement aller par-delà la forme. Et c'est aussi pour ça que c'est spirituellement très fort. Parce que c'est aussi un moment où justement tu vas intégrer, tu vas revenir à toi, tu es obligé en fait. T'as pas le choix. Tu reviens à toi pour des heures dans la souffrance. Donc à un moment donné, tu es obligé de t'écrocher parce que sinon tu. Non, c'est tout ça. J'aime bien le faire. Mettez-moi sur la liste. Tu viens avec nous. Mettez-moi. Il y a Jeff qui dit conscience au lieu de confiance ou pas confiance. C'est super, Jeff. Merci, Jeff, merci. Toujours des belles choses. Ouais, Jeff. C'est vrai que la conscience, je dirais que c'est la base. C'est avant même la confiance. Ouais, moi, j'aime bien. Je pars toujours du principe que au départ, on aborde la confiance et puis on commence à rentrer un petit peu plus en profondeur. On commence à regarder l'image, la conscience. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis en fait, on se rend compte que vraiment, au cœur de tout ça, il y a l'amour de soi. En fait, pour moi, c'est vraiment c'est le cœur de tout, c'est l'origine. Et quand on arrive à toucher, petit à petit, on gratte ces strates un peu comme un diamant. Et toutes ces croûtes de saleté au-dessus qui se sont accumulées par les années. Et petit à petit, on commence par la confiance, on commence à creuser un petit peu, on commence à comprendre comment on fonctionne. Puis quand on arrive à ce diamant qui veut vraiment toucher l'amour de soi, je sais pas si c'est comme toi. J'adore. Moi, j'aime bien dire on touche enfin son diamant et tout ça. Et dans ces 4 vidéos qu'on a faites là, on essaie vraiment de vous expliquer l'amour de soi, la conscience de soi, l'image de soi, la confiance en soi, la confiance en la vie. Je préférais le mot confiance en la vie. Et voilà, c'est vraiment cette notion pour reconquérir cette estime, pour être enfin, je sais pas, ça donne une forme de liberté. Mais bien sûr, clairement. Mais de toute façon, on n'est plus vulnérable, on n'est n'est plus le soi, on est plus authentique. Et j'ai envie de dire merde aux autres s'ils sont pas d'accord. Et je suis bien avec moi-même et c'est ok. Et le reste, on s'en fout. Être en conscience de soi, c'est la liberté. Savoir exactement là où on est puissant, où on est fort, et là où on est vulnérable, c'est la liberté en fait. Parce qu'en fait, la difficulté, ce qui nous emprisonne, c'est de ne pas savoir et d'avoir le sentiment que les autres savent mieux que nous. Ça, c'est un double problème. Mais l'idée que nous, on soit conscient de tous les endroits où on pêche un peu, déjà, c'est autant de matériaux qu'on aura à travailler sur nous-mêmes, tu vois. Genre, on a la liste, j'ai la liste des choses sur lesquelles je suis pas au point. Et voilà, je le prends pas comme un truc moins, je le prends comme un truc à venir, quand je ne suis pas encore ça. Mais je vais le devenir, je vais me former, je vais lire, je vais faire des ateliers, je vais faire le chemin de Compostelle ou d'autres choses. Et en fait, je vais avoir conscience de mon potentiel qui se développe. Plus j'ai conscience de ça, et moi, j'ai peur que quelqu'un ait un avis sur moi parce que j'en ai un sur moi. Et c'est celui-là qui est juste. Quand je ne me connais pas, l'avis sur moi, il n'est pas juste. Mais quand je me connais, l'avis sur moi, il est juste. Et après, je ne me juge pas, j'avance, je fais l'expérience de moi, je progresse ou pas. Parfois aussi, je me plante. Nous, moi, j'ai vécu un truc très, très intéressant du point de vue de ma vie professionnelle. C'est que j'étais, on va dire, invité vedette, tu sais, dans un sommet sur la parentalité. Enfin, c'était surtout sur la famille, en fait, sur la famille. Et on va dire, allez,
3 mois avant le truc, ma famille explose. Oh, mais non. Je te jure. Ma famille explose. Séparation et tout, machin. Enfin, bref, même ma famille à moi, mais tout le monde me laisse tomber. Le bordel, le chaos absolu. Et donc, on est à 1 semaine de faire ce truc. J'appelle la fille et je lui dis, non, c'est pas. Je peux pas. Là, pour l'instant, je suis pas cohérent. Je vais pas dire aux gens comment il faut qu'ils soient dans leur famille, alors que moi-même, la mienne vient d'exploser. La nana, elle m'insulte. Elle dit, ouais, tu t'es engagé. Je dis, mais c'est juste une question d'honnêteté, quoi. C'est ça, je peux pas. Je veux dire, je vais pas être crédible. Et puis même moi, je vais rigoler. Je vais dire, alors dans la famille, c'est comme ça. Quand j'aurais créé une famille, ou j'aurais su recréer une famille qui tient bien la route, je te ferai un truc sur la famille. Bon, après, elle m'a appelé, elle s'est excusée, elle m'a dit, putain, mais c'est génial ce que tu as fait. Et en plus, elle en a parlé. Je lui ai dit, tu peux parler, tu peux dire pourquoi. Au contraire, ouais, voilà. je trouve ça c'est plutôt juste. C'est ça, pour moi, c'est ça, connais-toi toi-même. C'est arrête d'être dans les discours, arrête de dire je suis ceci, je suis cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es ça, et puis à un moment donné, tu n'es pas ça. Et ben, c'est pas grave, quoi. Le seul truc, c'est d'être en conscience de soi et de ne pas se mentir, pas d'être dans le déni de soi, d'être en conscience de soi. Et là, ça devient beaucoup plus tranquille. On est soulagé de plein de pressions qu'on a, de ce que peuvent penser les autres ou la société ou parfois des proches, quoi. Tu vois, c'est une pression aussi, ce que pensent les proches. Donc voilà, et donc l'idée, c'est juste de dire, voilà, je vais faire ce job, de faire l'expérience de moi, d'aller chercher des informations sur moi, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas encore OK aujourd'hui, et puis je progresse, et j'ai pas forcément besoin d'affirmer que je suis le meilleur, d'affirmer que j'ai confiance, ou d'affirmer que j'ai pas confiance et que je suis nul. C'est pas nécessaire, en fait. Prenons notre temps à se regarder humblement et justement, avec justesse, et puis de faire cette expérience-là. Après, c'est avec ça que vient le bonheur. Les pressions, tout à fait. Les pressions n'ont jamais apporté le bonheur à personne. Moi, j'en connais pas. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur comment est-ce qu'on pourrait gagner en fait en confiance en la vie au quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, j'aime bien l'idée de faire l'expérience de soi. C'est-à-dire que la vie va nous proposer des situations. Il y a des situations pour lesquelles on est super tranquille. Et bien, dans ces situations, en fait, que je fais machinalement, je commence à me regarder du point de vue de l'expérienceur que je suis. Comment je suis dans cette expérience? Et en fait, parfois, je me rends compte qu'en fait, je pourrais être plus quelque chose. Par exemple, il y a des choses que je fais très machinalement, à travers lesquelles je pourrais me rendre compte que, pourquoi, par exemple, je ne serais pas plus cool ou plus... tu vois. Et donc, du coup, j'améliore ça. Et parfois, je fais des expériences pour lesquelles je ne sais pas du tout ce qui peut se passer, ou même carrément, je me dis, waouh, ça va être porteur, ouais. Mais tu y vas et c'est pareil. Tu fais vraiment l'expérience de toi et tu te rends compte, en faisant cette expérience-là, en te regardant faire, d'abord que tu fais le mieux que tu peux, quoi. Et qu'en gros, tu n'as pas besoin de t'en demander plus parce que tu saurais pas faire plus. Donc, tu fais le mieux que tu peux. C'est hyper gratifiant, hein, personnellement, de se dire, en fait, j'ai peut-être pas super assuré, mais j'ai donné le meilleur de moi. Ça, c'est super gratifiant. Et après, en fait, quand on fait l'expérience de soi, on se rend compte que la vie est un champ d'expérimentation immense à travers lequel il n'y a pas finalement énormément de pression. La pression, c'est vouloir de soi des résultats qui sont probablement au-delà de nos capacités. Mais quand on fait juste l'expérience de soi, en fait, on se rend compte que le bonheur, il est partout. Parce qu'on est comment dire, délesté de tout ce qui est cette pression-là et qui ne nous fait pas du bien, évidemment. Ouais, chez nous, on appelle ça les drivers. En fait, c'est le driver soit fort, le driver soit parfait, qui te met une pression énorme, en fait, et qui t'empêche réellement d'être qui tu es. On s'en fout d'être parfait, on s'en fout concrètement d'être fort. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi? Pour qui? En fait, concrètement. C'est ça, qui j'ai besoin de convaincre là? Qui j'ai besoin de convaincre? Personne. Je veux dire, la seule chose que je te souhaite, c'est de réussir ta vie dans le sens où tu atteins cet épanouissement, ce bonheur, cette joie, cette sérénité, cette paix, chacun trouvera le mot qu'il veut, mais cette félicité. Mais en tout cas, moi, tout ce que je te souhaite, c'est d'en arriver là. Et la pression n'aide pas, les peurs n'aident pas, les émotions sont là pour nous communiquer des choses, mais en attendant, la confiance en la vie, la foi, on appelle ça dans la religion ou dans d'autres. Même la foi, je l'appelle, mais c'est pas du tout religieux. La foi, c'est la foi, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment la foi. J'ai toujours eu la foi en la possibilité, comme quoi tout est possible. J'aime bien cette notion-là. Tout est possible. Voilà, moi, il y a un truc aussi, si je peux me permettre, c'est juste de dire aussi qu'on vient... C'est possible, tu es là. On vient des années 80 aussi, qui ont beaucoup challengé les gens.
où en fait le challenge, c'était une valeur importante de dépassement de soi. Et donc, du coup, il fallait aller par-delà soi-même dans un truc qui allait nous monter en émotion. En fait, c'est pas parce qu'on se fout pas la pression, qu'on se challenge pas ou qu'on n'évolue pas. Et au contraire, quand on décide de faire des choses qui sont des choses, franchement, voilà, on ambitionne des trucs qui sont quand même, waouh, on se dit, waouh, bon, ok, ça, c'est 30 jours de marche, ou c'est un business, on va dire, allez, c'est 36 heures non-stop. 36 heures non-stop, ou c'est un business où tu dis, allez, l'année prochaine, on fait, allez, x6 le chiffre d'affaires. Tu vois? Donc, allez, on y va. On y va. Et en fait, l'idée, c'est que, en fait, il y a plus de chances de réussir ça en sortant la pression et en s'amusant de l'expérience qu'en se foutant la pression. En fait, s'il y avait vraiment… En fait, tu vois, le truc du challenge, pour moi, c'est ça qui a créé tous les burn-out d'aujourd'hui. Les burn-out sont des vraies problématiques qui sont liées à la notion du challenge. Et en fait, la notion du challenge ne prend pas en considération le sens. Et quand on perd le sens des choses, parce qu'on se dit c'est l'action, 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 quand on perd le sens des choses, au bout d'un moment, il y a une perte de quête de sens. Et la perte de quête de sens, c'est les prémices du burn-out. Et après, quand on est vraiment épuisé, parce qu'en fait, on ne sait plus où on va, on ne sait plus pourquoi on y va, on ne sait plus qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, on ne sait même pas ce que c'est la motivation de départ, on ne se rappelle plus, on est juste complètement défoncé. Et ben, quand on en arrive là, on peut se permettre, nous en tout cas professionnels, de remettre en question la source de ça, qui est la notion du challenge et vas-y à fond, des motivateurs, etc. On peut les remettre en question parce que maintenant on a l'historique pour se rendre compte que c'est pas bénéfique pour chacun. J'étais comme ça pendant. Mais bien sûr, on en vient. On a tous. On en vient de ces années 80-2000. Cette notion de challenge, il faut y aller, il faut être fort. Bien sûr. Faut faire mieux que les autres. Mais maintenant on a la distance et avec cette distance-là, on se rend compte que c'est pas bénéfique. Donc on revient sur ça et on se dit ok, qu'est-ce qui fonctionne pas dans le challenge, qu'est-ce qui fonctionne pas dans les motivateurs? C'est la pression. C'est la pression. C'est la pression. Donc, comment on peut virer la pression? C'est-à-dire faire toujours des choses qui vont faire évoluer notre vie, notre business, qui vont nous faire prendre des risques aussi parfois, balancer d'un avion avec un parachute, faire des trucs qui vont émotionnellement être forts, mais qui ne vont pas être faits avec la pression. C'est justement de venir à l'expérience de soi. Je fais l'expérience de moi qui saute en parachute. Je fais l'expérience de moi qui fait x6 de mon chiffre. Il y a un petit kiff quand même au milieu. Ah, mais oui, bien sûr. Il y a un gros kiff quand même au milieu. C'est pas obligé que ce soit de la pression. C'est dire, voilà, quoi, je vais le faire, c'est ça. C'est la notion de se faire plaisir. C'est aimer ce qu'on fait, le faire avec le cœur, c'est kiffer, c'est faire un… C'est grave. C'est grave tout le temps. C'est ça qui est bon. C'est vrai, c'est pour ça aussi, là, je te rejoins sur la foi dans la vie ou la confiance dans la vie. C'est la confiance en la vie. C'est qu'on a un champ, moi j'appelle ça le playground, c'est l'art de jeu. On est dans un air de jeu extraordinaire là et on peut faire plein d'expériences différentes et on peut rencontrer plein de gens différents. Et on n'est pas obligé de se dire que tout cet air de jeu, c'est une pression pour arriver à le premier sur le toboggan ou tu vois. Non, c'est juste, il y a un toboggan, il y a une piscine à boules, il y a des filets pour grimper, il y a le tourniquet. On va tout faire. On va tout faire. Et on va prendre le temps. Et si je le sens pas aujourd'hui, c'est pas grave, je suis pas raté, j'ai pas un problème de confiance en moi. C'est juste qu'il faut juste un petit peu plus de temps. Et quand quand je me sentirai, j'irai, quoi. C'est parce que j'aurai conscience de moi différemment que je serai capable de monter sur le toboggan des 12-15 ans, alors que moi, j'en ai 6. Voilà. Et je peux commencer par un petit, puis après, je peux aller sur un plus grand, et puis c'est OK. Puis des fois, on se donne des challenges trop importants et on se juge derrière. Et après, on est trop dur envers soi-même et du coup, on abandonne, on peut abandonner. Et après, si on abandonne, on a honte. Mais en attendant, honte, mais honte de quoi? Honte de qui? En fait, honte de soi. Enfin, mais c'est qu'une croyance, toujours des croyances. La croyance de la pression. J'ai toujours considéré que la honte, en fait, c'était pas un truc entre soi et soi, c'est un truc de l'autre à soi. Alors, en fait, quand on a honte, c'est toujours parce qu'on croit que l'autre est en train de nous juger de quelque chose. Mais pas toujours. Alors qu'en fait, non. Souvent, il ne nous juge pas du tout. Pas du tout. On fait vivre le jugement parce qu'on croit qu'il existe, mais parfois, il n'existe pas du tout. Mais souvent, il n'existe pas. Yes. Mon cher Laurent, merci. Merci à toi. C'est au top. Donc, en fait, moi j'aime bien l'idée que les personnes qui participent, surtout, s'il vous plaît, entre le début de cette conférence et maintenant, est-ce que votre confiance en vous a évolué? C'est vraiment super important. Alors, cette confiance en vous ou cette confiance en la vie, chacun, vous pouvez écrire ce que vous préférez. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez pris conscience qu'en fait, souvent, c'est une croyance, c'est une pression que l'on se met?
Et qu'en fait, concrètement, finalement, bah, on s'en fout, quoi. Faut kiffer la vie, quoi, c'est tout. Donc, Florent, je vois que tu nous as posé la question qui est tout à fait intéressante. Comment vous analysez le trac sur scène et quel est votre point de vue là-dessus? Alors, en fait, pour tout te dire, j'ai fait du cirque pendant 17 ans et j'ai été comédien pendant une dizaine d'années de ma vie. Et donc, je connais bien ça. J'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de... Et en fait, c'est un phénomène que j'ai pris beaucoup de temps à regarder, le trac. En fait, le trac, c'est juste la volonté de servir correctement le texte, l'auteur et le public. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question à savoir, moi, petit humain maintenant, en coulisses, est-ce que je vais arriver à servir le texte, l'auteur, le metteur en scène, l'équipe, les comédiens? Est-ce que je vais réussir à servir ça? En fait, c'est juste l'expression de la meilleure des bonnes volontés. Donc, quand on a le trac, on peut se réjouir simplement d'être en train de se dire « je veux faire quelque chose de bien ». Exactement. Et je veux servir les autres. C'est-à-dire qu'on est vraiment… Les gens qui n'ont pas le trac, c'est des gens qui souvent vont jouer tout seuls sur scène au milieu des autres et en fait, ils vont se servir eux-mêmes. Mais ceux qui ont le trac, c'est vraiment ceux qui ont un peu de… on va dire, qui ont du lien avec le public, avec l'autre, avec l'équipe, avec le metteur en scène, avec le texte, avec l'auteur. Voilà, ils ont du lien avec ça. Ils veulent servir au mieux, ils veulent contribuer au mieux. Donc, c'est toujours l'illustration de quelque chose de « je veux volontairement faire bien ». Et c'est pas du tout quelque chose qui est c'est tout à fait intéressant. À couper, quoi. Au contraire. Très positive, en fait, du trac. Et honnêtement, je l'ai vu. Moi, j'ai vu les grands traqueux sont des gens qui aiment le public. Parce qu'ils ont envie et en fait c'est ça qui les bouffe à l'intérieur. Donc, on respire. Il y a des exercices de respiration très efficaces pour calmer le trac. Mais en tout cas, on ne revient pas sur l'idée que c'est pas bien. Au contraire, c'est comme les gens qui me disent j'ai un problème de légitimité. Ça, j'adore ça. En fait, les gens qui disent j'ai un problème de légitimité sont les gens les plus légitimes qui soient. Parce que ceux qui sont pas légitimes ne se posent jamais cette question. Jamais. C'est des gens qui sont pas légitimes, ceux-là ils font et ils s'en foutent, quoi. Mais les gens qui sont légitimes sont souvent des gens, en tout cas, les gens qui se posent la question sur la légitimité sont des gens qui sont légitimes. Donc, en gros, Florence, c'est plutôt positif son trac. Ouais. En fait. Si tu as le trac, ça veut dire que tu es concerné, quoi. Et quand on le sait, et on le vit plus du tout de la même manière, parce qu'on appréhende ça, parce que c'est douloureux physiquement le trac. Ouais. On appréhende le trac d'une façon différente parce qu'on se dit, ok, je suis juste en train d'avoir envie de faire bien, quoi. Je suis juste en train d'avoir envie de contribuer de la meilleure façon que ce soit. C'est juste ça. Donc, j'ai pas à avoir peur de moi, j'ai pas à avoir à me couper de moi ou à dire, ah, t'es traqueuse, t'es nul. Non, non, c'est, ok, je suis juste, c'est dans l'illustration physique de, j'ai envie de faire bien, quoi. C'est tout. Voilà. Donc, partage-nous, je sais pas quand, Florence, la prochaine fois que tu as du trac et que si tu as réussi à gérer ça. Et on fait des chouette, j'ai même plus confiance d'avoir confiance en moi. C'est génial, j'adore. Voilà, oui, donc Hélène, super. La confiance est un concept mental. C'est tout à fait ça. C'est des croyances, c'est des pensées, en fait, à partir du moment où on s'enlève ses pensées. Parce que moi, je suis quelqu'un où j'ai toujours fonctionné avec le cœur. Je vis même avec une femme et mon Dieu, si j'avais pensé que qu'est-ce que vont dire les autres ou machin truc, ouais, j'aurais jamais vécu ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, si on est sans arrêt à être dans la pensée ou la croyance ou le machin qui vient t'empêcher, on essaie, il y a une forme d'embrigadement. Moi, je peux pas dire autrement. J'essaie de m'en sortir. Donc, mais voilà, cette notion de il faut savoir s'écouter, il faut se comprendre. Tu vas pas mettre de côté ton cœur et tout ce que tu es simplement parce que tu as dit que, ou les pensées que, ou les cachins. Non, tu y vas. Voilà. Je suis un peu caïd sur les bords, mais tant pis, j'y vais. Non, mais j'ai envie de kiffer la vie, j'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer. Tu gagnes en beauté là-dedans. Enfin, je veux dire, ma mère, ça, tu vois, un exemple très simple, ma mère qui s'est mariée avec mon père parce que ma grand-mère devait se marier avec lui et en fait, elle aurait pu dire non. Elle l'a pas fait. Elle s'est mariée avec un homme qu'elle n'aimait pas. Moi, toute ma vie, j'ai vu une mère malheureuse. Et ben, je me suis dit jamais, 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 jamais je ferai son erreur et j'écouterai toujours ce qui se passe ici. Et si ça doit tout détruire, si ça doit, je m'en fous. Mais je suivrai mon cœur. C'est ce qui m'a en fait donné la confiance dans la vie.
Ouais, C'est parce que là, lui, il a toujours raison et que quelques décisions que j'ai prises ici, ça m'a toujours emmené au bon endroit. Donc, en fait, cette confiance en la vie, elle est plus ici. La confiance en soi, elle est plus dans notre tête, dans nos croyances, dans nos pensées. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, En vrai, c'est cette espèce de virus là, insupportable qui nous crée une pression qui franchement, n'a aucun intérêt. Donc voilà. Donc, c'était juste pour dire ça. Et il y a une notion que j'aimerais aussi aborder avec toi, parce que tant que je t'ai, et je te répète toujours, donc c'est pour ça que j'en profite un maximum, c'est cette notion de quand on arrive à dépasser un petit peu cette notion d'estime, qu'on vraiment la fait grandir en soi, qu'est-ce qui se passe? On lâche un peu cet ego, en fait, cette notion de protection, parce que l'ego, c'est vraiment notre protecteur, il veut nous protéger, mais il nous enferme dans quelque chose qui n'est pas nous, il nous fait perdre en authenticité, on va dire, en fait, notre ego, c'est ce qui nous rend individualistes. Et à un moment donné, quand on fait gonfler toute cette estime, donc tous ces piliers, et qu'on touche un peu ce diamant, eh bien, en fait, on se rend compte que finalement, il y a quelque chose de plus grand que nous. Et finalement, on perd finalement cette notion de je m'appelle Marie-Christine Noba, je m'appelle Laurent Marchand. Et c'est ce qu'on se disait, on se regardait tout à l'heure, on mangeait ensemble, et je dis, mais en fait, on parle le même langage. Aujourd'hui, je m'en fous. Très concrètement, de qui je suis, pas dans le sens où je me laisse de côté ou quoi que ce soit. Non, c'est au contraire. Je m'aime encore plus chaque jour, beaucoup plus fortement, et en fait, j'ai la sensation que je vais apporter des choses beaucoup plus impactantes, beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus importantes aux gens. Et j'ai juste envie de les transmettre et je m'en fous en fait. Je m'en fous de qui je suis. J'ai plein de choses à dire, j'ai envie de les dire. Et c'est un peu comme toi. Et je trouve ça magique de se dire, mais en fait, ce que je lui disais, je suis Laurent, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est connu dans l'entrepreneuriat et tu es quelqu'un qui fonctionne très bien. Et en même temps, quand on voit ton image, on te voit toi, magnifique, avec ton beau tatouage là, et derrière il y a marqué tout est possible et c'est tout. Alors que la plupart, il y a toujours marqué leur nom et leur prénom en gros, et on ne voit que ça. Et je lui dis, mais finalement, toi, tu t'en fous. Ce qui est important, c'est que ce soit possible. Et j'ai trouvé ça, excuse-moi, très fort, parce que ça correspond vraiment à ce que je suis et ce que tu es. C'est pour ça qu'on a tout de suite créé le lien tous les deux. Cette notion de, en fait, on s'en fout hein, qui on est. Ce qui compte, c'est l'énergie, c'est ce qu'on donne, c'est les choses importantes. Tu as dit un truc très juste tout à l'heure quand on en discutait. Tu as dit, en fait, ce qui est important, c'est le message, c'est pas le messager. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, le messager, c'est-à-dire l'ego, en nous, c'est ce qui va vouloir absolument nous créer une identité. En fait, à un moment de sa vie, quand on a vraiment envie de faire l'expérience de soi et de la vie, c'est-à-dire du terrain de jeu, il y a un moment donné où il faut se couper de cette identité et arrêter de vouloir absolument que cette identité soit reconnue, révélée, adorée, etc. Parce que ça, c'est pas possible. En fait, c'est totalement impossible, en fait. On peut pas vouloir être adulé et en même temps vouloir être protégé en tant qu'identité. Parce que déjà, quand on veut être adulé, on va se mettre devant tout le monde. Et donc, forcément, il n'y aura pas 100% des gens qui vont nous accueillir. Même parfois, il y a des gens qui ont été accueillis par 2%, genre Picasso, ou, je sais pas, par exemple, des gens qui ont inventé des nouveaux courants dans l'art ou dans la littérature, qui ont été considérés comme, bref, plein d'artistes, qui ont été considérés d'abord par 2% de la population, avant que ça devienne 10, avant que ça devienne 15, avant que ça devienne 5. Des mégastars, quoi. Et des mégastars. Bien sûr, au début, c'est génial de regarder tous les archives qu'il y a sur Google sur les Rolling Stones, c'est-à-dire les premières télés. En fait, ils passaient parce que leur maison de disques disait aux chaînes de télé de les passer. Mais les commentateurs, enfin les présentateurs de ces émissions, les trouvaient moches. Ils disaient, ils ont un look affreux. Et en fait, ils parlent. C'est ça. En fait, ils se sont fait défoncer. Donc, il y a un moment donné, alors moi, ce principe, quand on travaille dans Tout est possible, je l'appelle le suicide social. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut que tu renonces à ton identité socialement parce que tu vas te mettre au service du message et plus au service de celui qui porte le message. On s'en fout. Moi, Laurent Marchand, je m'en fous. D'ailleurs, je vais même te dire un truc. Aujourd'hui, j'en suis à un point où j'ai des vidéos sur YouTube. J'anime des communautés de plusieurs centaines de personnes en même temps. Enfin, j'ai beaucoup d'activités avec plein de monde.
Si j'interroge Laurent Marchand, il arrête tout de suite. Parce que c'est autant de possibilités de se faire insulter sur Internet, parce que les haters, ils se lâchent hein, sur mes pubs et tout. C'est autant de moments dans les directs où 36 heures, où tu risques de dire une connerie et donc de le regretter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est énormément de risques, c'est absurde. 36 heures où tu peux dire une connerie et tu vas t'en vouloir pendant 30 ou d'un seul coup, des gens qui t'aimaient bien, vont d'un seul coup se dire mais il est con en fait ce garçon. Mais moi je suis pas d'accord et en fait tu vas te retrouver avec une salle contre toi. En fait c'est un risque énorme. Ouais, en fait, clair. Mais c'est n'importe quoi. Mais arrête, mais tu donc ne du pas coup, faire ça pendant 36 heures. non mais du coup j'interroge pas Laurent Marchand. On s'en fout et, voilà. Et on trace dans ce truc. L'important, et c'est tout le message que tu veux transmettre pendant 36 heures et que les gens puissent repartir voilà, complet à bloc. Moi, l'humain, il ne peut pas faire ça. C'est clair. Moi, l'humain, si je reviens à ma protection égocentrée et à mon individualité protégée, mais je ne fais pas ce job. Moi, aujourd'hui, j'ai les moyens, je sais pas, d'être commercial, de gagner 50 000 boules par mois et puis de ne pas me faire chier, quoi, tu vois. Je peux faire. Next. Mais, voilà, exactement, je peux arrêter. Mais j'ai les moyens de rebondir tout le temps, toute ma vie. Ouais. Mais là, je décide de faire quelque chose qui va me nécessiter de me couper de mon ego, qui va me couper de la volonté d'être une identité reconnue et de me dire, bon, bah voilà, je balance le message et puis on verra bien ce que la vie, et là, c'est là où la foi dans la vie, elle est importante. Et je me dis, voilà, je fais l'expérience de ça autant de temps que ça dure, et puis peut-être un jour j'en aurai marre, et puis je ferai autre chose, et puis j'irai vendre des pubs. Mais au moins, c'est une véritable liberté intérieure. C'est cette confiance incroyable, quoi. C'est ça. Et c'est la liberté, quoi. C'est la véritable liberté, c'est enfin se dégager de tout ça. Et en fait, l'estime, quand on arrive vraiment à comprendre un peu comment ça fonctionne soi, on commence à vraiment trouver ce diamant qui enfin nous libère littéralement. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi, cette authenticité que tu as. Donc voilà, je voulais vraiment remercier Laurent. Merci mille fois, mon cher Laurent. C'est un amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci à vous d'avoir suivi. J'espère que enfin vous direz, mais en fait, la confiance en soi, c'est n'importe quoi, quoi. Allez, on y va. Sans pression, on s'en fout, on fait et on fait pas. C'est OK. Voilà. Choisissez simplement la direction de votre cœur. Et le reste, on s'en fout. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Un gros message à Vanessa. Vanessa, ma chérie, éclate-toi bien, surtout sur le chemin de Compostelle. Tout le groupe, j'espère que ça va vraiment super bien se passer. Je suis tout cœur avec vous. En tout cas, je pense très fort à vous. Régalez-vous parce que franchement, c'est juste top. Et pour l'estime, il n'y a pas mieux. Et je vous aime tous. Merci d'avoir suivi. Et à la semaine prochaine à 13h. Ciao. Ciao.